Bonsoir à tous et à toutes, et puis bienvenue d'être ici en si grand nombre. Dernièrement, on a des réunions assez pleines, donc c'est très agréable. Bienvenue donc à cette réunion extraordinaire du Conseil municipal de Nelson du 3 mai. Je vais céder la parole avant d'ouvrir la séance officiellement au conseiller Martin Allaire pour nous partager la réflexion. Que cette réunion soit guidée par la sagesse, l'honneur et le respect, et que les décisions qui sont prises soient empreintes des plus grands soucis envers le bien commun et les besoins et aspirations de l'ensemble de la communauté. May wisdom, honor, and respect guide this meeting, and may the decision be taken for the greater good of all citizens and the needs and aspirations of the entire community. Merci beaucoup. Alors, j'ouvre officiellement la séance à 20h01, dis-je, et j'accepterai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais en faire la proposition, monsieur. C'est Pelletier, c'est appuyé. J'appuie, monsieur le maire. C'est mon nom, c'est les questions sur l'ordre du jour. Sinon, ceux qui sont en faveur de l'adopter signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, contrairement, c'est adopté. Est-ce qu'il y a une divulgation d'intérêt de la réunion de ce soir? Je n'en vois aucune. Alors, évidemment, que nous avons un point à l'ordre du jour qui est le projet d'amphithéâtre communautaire. Un vote sur le contrat, et je vais maintenant inviter les deux co-présidents du comité de citoyens. Comme vous le savez tous et toutes, il s'agit donc d'un projet fortement appuyé par la communauté. Alors, je vais céder la parole à ce moment-ci à Paul Albert et Paul Burivé, s'il vous plaît. Monsieur le maire, monsieur les conseillers, mon nom c'est Paul Albert, co-président du comité d'amphithéâtre avec, comme on dit, il y a d'autres Paul A et Paul B. Je vais mettre quelque chose de clair au début. Là. On est co-président, vous allez être d'accord avec ça, pas mal sûr. C'est pas parce qu'on est les plus intelligents. C'est juste parce qu'on est les plus vaillants. Non, écoutez, vraiment, il y a une ambiance ce soir. Là. On est excités, encore une fois. Je suis convaincu d'être tout le monde. Puis nous, là, on est surtout excités, je vais dire, pour deux raisons très rapides. C'est du groupe de bénévoles, vous l'avez mentionné, qui est dans la c'était un moment extrêmement important. Ces gens-là ont travaillé beaucoup. Puis, je pense que ce soir, je ne sais pas si j'ai le bon mot, c'est un moment important, c'est un moment charnière, le vote que vous allez prendre pour donner le OK pour aller au niveau d'un chantier de construction pour un projet qui va vous être présenté. Donc, je suis convaincu que vous allez être tout fiers. Qui va être un projet au niveau du développement économique, activités sociales, culturelles, sportives et mentionnaires qui vont nous permettre de faire bien des choses. Donc, ayant dit ça, il faut que je fasse sur le petit conseil. Donc, on revient juste rapidement. Je sais que vous êtes surtout intéressés de voir le concept, inquiétez-vous pas, on ne parlera pas longtemps tous les deux. Et c'est un projet de développement social, je viens de le dire tout à l'heure, c'est pour du développement économique. On va faire des choses avec ça extraordinaires. Et le projet, en gros, on résume ça très rapidement en passant. C'est une belle photo de la région. Mais s'il y a des gens qui vous disent que vous vivez dans le bois, là, assignez-vous pas avec eux autres, je pense qu'on vit un petit peu dans le bois. Hein? C'est correct, c'est pas mal. C'est beau gosse, hein? Beau gosse. Le projet, c'est la construction d'un amphithéâtre conçu pour développer le marché événementiel. Ça va vous être expliqué. C'est une infrastructure stratégique essentielle qui nous manque, qu'on a perdu, puis on a quelque chose de mieux qui s'en vient. L'objectif de tous les gens qui ont été impliqués dans ça, c'est parce qu'on en veut des retombées économiques, on sait qu'on peut en avoir avec ça. On sait qu'on a des réductions, des fuites commerciales depuis un bout de temps. On veut ramener des gens ici. C'est le fun d'écouter, on est un petit groupe. C'est évident qu'on a besoin d'un plus grand endroit. C'est chaleureux, on va avoir du fun ici à soir. On va avoir du fun avec 2500 et 3700 personnes aussi dans différentes activités. Puis c'est un excellent investissement pour la municipalité, la région, la province, le fédéral, tout le monde qui ont investi dans ce projet-là. Puis, je ne sais pas, ça va peut-être vous surprendre, mais Edmundston est la seule cité au Nouveau-Brunswick sans lieu pour présenter des événements d'envergure, ce qui la rend non compétitive dans un marché ayant un potentiel économique important. Le marché événementiel, là, ça marche, ça pogne, puis on n'a qu'à regarder autour de nous autres, on va être bien équipés pour être capable de faire ça. Puis, il faut se rappeler que c'est une initiative citoyenne. Je vais mettre la date ici, au début du travail en 2013. On avait rencontré le conseil municipal et le projet est parti à partir de là. C'est important, c'est vraiment important de le mentionner.
pour aller de l'avant, le groupe de citoyens, on s'est dit qu'il faut que la municipalité voit ça comme un projet prioritaire de la municipalité en 2013. Et s'ils disent c'est OK, ça, ça nous paraît important, l'idée que vous apportez tout le monde, c'est bien, bien, on va travailler là-dessus. Et c'est ça qu'on a fait, on a eu un support extraordinaire tout au long du cheminement de ce projet-là. Je pense qu'un jour, quand on pourra expliquer plus comment une collaboration entre un conseil municipal et une communauté, ça peut faire des grandes choses. On va avoir l'exemple ce soir. Et je suis un petit peu long là. La même chose aussi au niveau de tous les employés municipaux. On a eu vraiment un support extraordinaire. Donc ça, c'est... Oh! Je suis avec le affaire de quoi? C'est un peu non, c'est tout que ils avaient les responsables chez ça. Écoutez, regardez, quand on dit, le conseil a dit go, allez-y dans ça avec leur appui, et là, il y a un appui de bénévoles. Il y en a plusieurs qui sont ici. On ne commence pas à expliquer tout ça. Il y a le comité d'amphithéâtre, vous voyez, il est un cadre rouge, paraît peut-être pas rouge ici, là. Campagne financière, différents comités, mais en fait, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est surtout des gens, ce n'est pas des boîtes dans un organigramme, c'est des gens qui avaient à cœur, qui ont décidé, regarde, on va mettre tout le temps, tous nos efforts, notre expertise pour doter la municipalité, évidemment, avec le conseil, pour faire un projet grandiose qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Paul. OK, c'est tout ici, Paul. Merci, Paul. Donc, si on retient un petit peu en 2013, le mandat qu'on s'avait donné, c'était d'examiner la viabilité du projet, tout en respectant la capacité de payer des citoyens et citoyennes. C'était le mandat, capacité de payer, là, on a maintenu le cap tout le long. Ce qu'on veut dire par ça, capacité de payer, donc, on parlait pas d'augmentation du taux de taxation, relié à la construction et à l'opération de l'employeur. Ça, c'est en 2013. En 2014, quand on avait rencontré le conseil municipal, on a présenté le projet, on a décidé de continuer, le conseil a dit son aval de continuer le projet. On a posé 6 conditions à ce moment-là. On va les refaire. La première condition, c'est la désignation prioritaire du projet dans les projets capitaux. Là, la Ville a réalisé cette condition-là à ce moment-là. Deuxième condition, c'est la recherche de financement auprès des gouvernements, autant fédéral que provincial. Cette condition-là aussi est respectée aujourd'hui. Le troisième, c'est la planification et la réalisation d'une campagne de financement. Encore ici, cette campagne-là a été faite et elle est complétée. Quatrièmement, l'embauche des services experts nous accompagnent tout au long du processus. Ici, on fait référence à PCD qui nous ont accompagnés et qui vont continuer de nous accompagner jusqu'à la fin. Cinquièmement, la mise à jour des besoins techniques des utilisateurs. Ça a été fait au début du processus avec les experts. On a mis à jour des besoins. Et enfin, non le moindre, le respect du cadre financier. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a respecté ces 6 éléments-là ou ces 6 conditions-là du projet. On peut continuer à faire. Si on revient un peu au plan financier ou au cadre financier, c'était un projet de 21 millions à ce moment-là, qui était financé tiers par les 3 paliers de gouvernement. Si on parle de la portion du municipal, il y avait 3 volets à l'intérieur de la portion du municipal, dont une campagne de financement de 2,5 millions, les produits de la vente du forum de 1 million et l'emprunt de 3,5 millions. Donc, si on peut noter peut-être un emprunt de 3,5 millions de la Ville sur un projet de 21 millions, je pense que c'est un ratio qui probablement fait l'envie des autres municipalités. Si je reviens peut-être juste un mot sur la campagne de financement. La campagne est maintenant terminée. On va procéder aux cérémonies de clôture. On peut le dire maintenant que ces cérémonies de clôture auront lieu le 26 de mai. Et c'est à ce moment-là qu'on va dévoiler le montant final au niveau de la campagne de financement. L'autre volet, c'est le volet fédéral. Au début juillet, on a fait l'annonce de la contribution fédérale accompagnée du ministre Falco à ce moment. Et quelques semaines plus tard, on va à la fin juillet, la contribution provinciale s'est concrétisée. J'annonce en présence de la ministre Landry et du premier ministre qui était présent sur place cette journée-là. Donc, en guise de conclusion, en 2014, les bénévoles et la Ville d'Edmundston avaient pris un engagement de réaliser un projet de 21 millions, c'est-à-dire un projet qui respecterait la capacité de payer des citoyens. Et ce soir, nous sommes fiers de vous présenter encore un projet de 21 millions qui respecte cet engagement-là qui avait été pris en 2014. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter
Georges Roy, directeur du développement, pour nous parler évidemment des aspects plus précis du projet. Absolument, monsieur le conseiller. Premièrement, je constate qu'on est à guichet fermé. Ça augure très bien, comme on dit. Merci d'être là, ça me fait plaisir. Monsieur le maire, monsieur les conseillers, c'est avec une grande fierté que je viens vous présenter une recommandation pour le choix du consortium qui aura l'honneur d'effectuer la construction de l'amphithéâtre d'Edmundston, notre amphithéâtre. Cette recommandation est le fruit de plusieurs années de travail et de nombreux bénévoles, d'élus municipaux et d'employés de la ville d'Edmundston. Je vais faire une brève présentation qui va expliquer le processus et le cheminement qui a été suivi pour nous rendre à cette recommandation. Ensuite, je vous présenterai de façon très sommaire les membres de l'équipe choisie pour remplir ce beau mandat. Il faut dire que notre processus de sélection, la sélection de l'entrepreneur, c'est un processus qui a été strict, rigoureux et équitable. Le processus a toujours été destiné à obtenir le meilleur projet pour notre municipalité en suivant en tout point les règles de l'art dans l'octroi de contrôle de ce genre. Nous sommes fiers du résultat obtenu. Je veux voir que le processus comme tel a commencé en octobre 2015 avec un appel d'offres public qui est paru dans les journaux, invitant tous les soumissionnaires à fournir des prix. En janvier 2016, on a fait la réception des soumissions qui, malheureusement, s'est suivi par un rejet de ces soumissions dû à des non-conformités. En avril 2016, on a sorti un appel d'offres révisé par invitation aux soumissionnaires qui avaient fait la présentation la première fois. Et encore, on a suivi un rejet des soumissions. Donc, en avril 2016, on a pris la décision d'une négociation d'un contrat gré à gré avec un fournisseur. Donc, ce soir, on fera la recommandation de l'octroi du contrat à la firme Ronin Lincoln. Les critères de sélection pour notre entrepreneur que nous avons fait avec la firme qu'on a parlé tantôt, la firme BC2 et la firme Trisor, qui sont des experts conseils dans le domaine, avaient les points suivants. On a regardé à l'expérience du soumissionnaire, l'expérience et qualification de l'équipe de projet, leur approche conceptuelle, la qualité architecturale et l'aménagement qu'ils faisaient du site. On a aussi évalué la fonctionnalité des espaces. On a fait évaluer la performance scénographique, de même que la performance électromécanique. On avait aussi un autre critère qu'on appelait la bonification et le plus-value de l'offre. Juste pour nommer quelques points qui ont fait ressortir le groupe Ronin, c'est l'intégration des matériaux en bois dans la finition du bâtiment. Vous allez voir dans la présentation plus tard, vous allez voir où le bois rentre en jeu de compte. On trouvait que c'était important, étant donné le secteur qu'on est dans. On a aussi reçu une bonification au niveau des rangements et des espaces plus volumineux qu'on s'attendait. Au niveau de la structure, une structure qui est plus performante, plus esthétique et plus robuste. Puis, le dernier point dans le domaine, c'est qu'on a un engagement à encourager l'embauche de main-d'œuvre locale dans la mesure où le budget et les échéanciers pourront être respectés pour le projet. Si je parle du consortium, c'est un consortium entre 5 compagnies, dont les deux leaders, si on veut, Ronin et Lincoln, avec les partenaires APCP, EXP et Vinco. Je vais juste prendre une minute par film, juste pour vous donner un petit peu c'est quoi ce qu'on a vu comme expérience et projet dans ces films. Je commence avec Ronin Construction. C'est une entreprise de construction située à Lévis, au Québec, qui se démarque par la qualité de ses réalisations et du souci de la satisfaction de ses clients. Depuis 1990, la croissance de la compagnie n'a cessé d'évoluer pour atteindre plus de 60 millions de dollars de contrats, et ce, annuellement. Et une équipe de 50 employés permanents. Ils sont spécialisés dans le monde de conception-construction et réalisent également beaucoup de projets de gérance de construction en mode forfaitaire. Au fil des ans, ils ont développé une excellente expertise pour les projets clés en main. Ils sont devenus un atout important à l'intérieur d'une équipe de projet. Si je veux parler un petit peu de Lincoln, c'est une firme spécialisée dans les structures complexes
dans le domaine commercial, industriel et institutionnel depuis plus de 17 ans. Et le siège social est situé à Terrebonne, au Québec. Il offre des services de conception-construction, de charpente métallique, services professionnels d'ingénierie en structure, conception d'assemblage, etc. L'entreprise a construit à elle seule plus d'une dizaine de centres sportifs en conception-construction, plusieurs stades de soccer intérieur, des stades de football, des arénas, complexes aquatiques. Elle a acquis une forte expérience en conception et en construction de centres sportifs. Je parle de firme d'architecture ABCP. Ça a été fondé en 1987, puis il s'illustre depuis 28 ans au plan provincial et international par l'accomplissement de projets élégants, originaux et structurants, intégrant architecture, urbanisme, design urbain, design intérieur et programmation d'espace. On compte 40 personnes dans le groupe, dont 7 architectes. C'est l'un des plus importants bureaux d'architectes au Québec. Depuis son implantation à Québec, ABCP Architecture a connu une croissance régulière et constante. L'implication de la firme sur des grands projets tels que l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, Vidéotron, le PEPS de l'Université Laval, le Stade TELUS, complexe de soccer du Parc Chauveau ou le siège social des Caisses des Jardins à Lévis. Si on parle du groupe EXP, c'est un leader reconnu dans le domaine de l'ingénierie, de la construction, des sols et des matériaux, l'environnement et le développement durable, dans une équipe multidisciplinaire de plus de 890 ressources au Québec, dont 190 au Nouveau-Brunswick. Pionnière en ingénierie et en réalisation de grands travaux depuis 1928, l'expertise DXP s'appuie sur des bases solides, une équipe de dirigeants et d'employés hautement qualifiés. C'est une firme de génie conseil spécialisée en mécanique, électricité et génie civil, plus particulièrement en réalisation de projets dans les arénas et de centres récréatifs multifonctionnels. Elle se spécialise également en efficacité énergétique. Notre dernière firme, Vinca, qui va s'occuper de la scénographie et de l'acoustique, c'est une firme spécialisée en conception scénographique et en multimédia. Naviguant entre l'architecture, l'ingénierie et l'artistique, Vinca possède des solutions rigoureuses et novatrices qui répondent aux attentes créatives de ses clients. La firme a bâti sa réputation en sonorisation, en acoustique. À l'époque, plusieurs salles de spectacle, tournées mondiales et festivals de musique ont fait appel à Vinca pour spécifier et calibrer leur système de sonorisation, notamment le Théâtre du Nouveau Monde ainsi que la salle Robert Bouchot. Au niveau acoustique, elle a fait sa marque en simulant la couverture sonore ainsi que l'intelligibilité de divers environnements allant de salles de concert aux stations de métro de Dubaï. Elle a signé la programmation vidéo de plusieurs spectacles et une installation permanente autour du globe. C'est comme si on peut dire le spectacle Britney Spears, Peace of Me à Las Vegas, ainsi que le spectacle célébrant le 100e anniversaire du Comité olympique à Lausanne, en Suisse. Là, je vais vous donner quelques petits exemples parce que les films vont en parler un petit peu de réalisation. On parle à l'heure 5 qui ont plusieurs centres sportifs, plusieurs arénas, plusieurs complexes industriels et commerciaux, plusieurs salles de spectacle au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en France, à Dubaï, à Singapour. On parle des films renommés. On a été chanceux de pouvoir, ils ont tous mis ces gens-là en toujours. On a parlé tantôt de l'amphithéâtre de Québec, Centre Vidéotron, ça fait partie de membres qui ont travaillé là-dessus. Centre de congrès de Québec, puis le super usine Supremo à Drummondville. Dans ses clients, on peut voir le Centre Bell, Centre Vidéotron, le Air Canada Center, le Scotiabank Center, qui sont des immenses arénas. L'aéroport de Montréal, il s'occupe de l'éclairage et du son pour le US Open. Je trouvais ça le fun. Tout ça, je l'ai mis à Flushing Meadow, à New York. Il s'occupe aussi du McDonald's. En passant, vous avez vu tous les travaux qui ont été faits au McDonald's, ça a été fait par l'équipe Renard. Jean Coutu, tous les Jean Coutu, les Simons, les Walmart, les Bombardier. Puis comme je dis tantôt, au niveau des groupes musicaux, Musical Boss, Britney Spears, puis African, ceux qui ont vu le Centre Curry. C'est un projet de EXP, un projet de 65 millions qui a été construit sur le campus à UNI. Je suis rendu à l'endroit, M. le maire, où c'est que, si vous le permettez, j'aimerais faire la recommandation suivante au nom du comité. Nous recommandons
que le consortium Ronan-Lincoln soit octroyé le contrat pour la construction du nouvel amphithéâtre d'Edmundston au coût de 18 650 000 $. Merci. Je vais céder la parole au conseiller Charles Fournier, s'il vous plaît, pour introduire la résolution. Là, je vais me lever de couche. J'ai entendu que ça fait 12 ans, puis 3 élections que j'attends cette proposition-là. C'est avec honneur et fierté que je propose que le maire et le secrétaire soient autorisés à signer les documents entre Edmundston et le consortium Ronan-Lincoln concernant le projet de conception-construction d'un amphithéâtre communautaire. Merci. Est-ce que c'est appuyé? Merci, M. le maire. J'appuie mon collègue. Ça ne fait pas 12 ans, moi, là. Ça fait seulement un an, 4 ans. J'appuie fortement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ceux qui sont en faveur pour adopter cette résolution signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre, contrairement. C'est adopté. Merci beaucoup. Je vais conseiller Guy Boyer, s'il vous plaît, de présenter la prochaine résolution qui sont relatives au financement du projet. Merci, M. le maire. Les détails du dossier. En août 2015, le Conseil a pris une résolution pour permettre au trésorier et à son adjoint de sortir jusqu'à 1 million du fonds de réserve par tranche de 100 000 $. Comme un montant de 2,5 millions proviendra de la campagne de financement, il a demandé d'ajouter ce montant au montant initial. Je propose que la résolution 2015-100 soit rescindée et remplacée par ce qui suit. Il soit résolu que le trésorier ou son adjoint soit autorisé à effectuer le transfert d'un montant maximal de 3,5 millions de dollars provenant du Fonds de réserve générale d'immobilisation au Fonds d'immobilisation générale. Ce transfert pourra être effectué par tranche de 100 000 $ ou plus, selon les besoins, et pourra s'échelonner sur une période couvrant la construction du projet de l'amphithéâtre communautaire. Merci. Est-ce que c'est appuyé? J'appuie, monsieur le maire. Conseiller Lang, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ceux qui sont en faveur d'adopter cette résolution signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Contre, contrairement, c'est adopté. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai à ce moment-ci Mme Karine Bourque, technicienne en architecture et chef estimatrice chez Ronan, M. Éric Lachapelle, ingénieur structure chez Linco, et M. Pierre Guimond, architecte de ABCP, architecte, à nous présenter le projet, notre projet. Bonsoir, M. le maire, les conseillers. Bonsoir, citoyens et citoyennes d'Edmundston. Donc, je me présente, Karine Bourque, chef estimatrice et associée pour Ronan Construction. Ce soir, on est fiers de vous présenter notre projet d'amphithéâtre, ou je devrais plutôt dire votre projet d'amphithéâtre communautaire. En effet, en répondant à l'appel d'offres pour ce projet, notre objectif était clair. Livrer à la population d'Edmundston un lieu de rassemblement de grande qualité qui saura perdurer dans le temps et servir aux générations futures. Nous comprenons bien l'importance de fournir un édifice qui répond à l'identité des citoyens d'Edmundston et qui se voudra un symbole pour la ville et ses habitants. Nous sommes également conscients de l'importance de respecter le budget maximal alloué pour ce projet, sans pour autant réduire la qualité de ce dernier. Nous avons su mettre l'argent aux bonnes places pour assurer l'utilisation de composantes de qualité, tout en assurant des coûts d'opération économiques. Le but étant d'assurer la pérennité de l'édifice, nous avons choisi des matériaux résistants, durables et faciles d'entretien.
Nous avons également accordé une très grande importance à la performance acoustique et énergétique de l'amphithéâtre, puisque nous sommes d'avis qu'il s'agit d'un enjeu majeur pour assurer la réussite d'un tel investissement. Avant de présenter, je sais que vous avez hâte de voir le projet, mais on avait quand même préparé quelques photos des projets qu'on a réalisés, les firmes en général, ça, c'est le projet de l'usine Suprema à Drummondville qui a été aussi réalisé en mode conception-construction. Donc, il y a l'utilisation du bois aussi. Ça, c'est un projet municipal aussi, c'est le centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire. Je vais laisser peut-être présenter le projet. Le premier projet qu'on a montré, le projet Suprema, les choses qu'elle a mentionné, c'est exactement la même équipe. À part l'ingénieur mécanique, mais Rodin, Linco et ABCP, on a fait un projet avec un concours d'architecture, la même affaire. Et on avait rentré dans le budget, on avait rentré avec le système de pointage, on avait gagné le concours. Puis c'était un projet qu'on a fait sous une forme fast-track, un peu comme il faut faire avec votre projet, parce que vous avez attendu pendant 12 ans, vous ne pouvez pas attendre 2 ans de plus. Donc il va falloir le faire très vite. Puis on est spécialisé là-dedans. L'Inco, en particulier, on est spécialisé, je suis ingénieur en structure, mais aussi je suis un des propriétaires, on est deux frères. Puis j'ai dit 17 ans, mais en réalité, on est à 19 ans, 2 ans de plus. Puis on s'est spécialisé dans des projets de sportifs. Comme ingénieur, je vais vous dire, c'est ça qui est le plus beau, c'est ça qui est le plus fun à faire, parce que tu fais bénéficier la communauté, puis c'est vraiment agréable comme père de famille d'aller dans ces projets-là, puis voir l'ambiance qu'il y a à l'intérieur. Puis quand on développe des projets, d'ailleurs, dans votre projet, ici je montre un centre sportif 4 terrains qu'on a fait à Varennes sous forme de clé en main, encore un projet municipal qui était un peu le modèle que vous avez fait, qui à mon avis, Edmundston, vous avez pris, à mon avis, un des meilleurs modèles, parce qu'on est obligé de réunir une équipe, la meilleure équipe pour avoir le projet, puis on est obligé de vous le vendre clé en main, sans dépassement de coût. Il faut réussir à vous séduire avec le projet. Donc, moi, je trouve que c'est la formule parfaite. Puis, en tout cas, Varennes, ils sont très satisfaits aussi de leur centre sportif. Puis, j'ai développé, en fait, l'Inco, on a développé un genre de toiture qui est des fermes qui sont regroupées. Ça a beaucoup d'avantages au niveau de votre projet. On peut en bénéficier encore plus, puis on va vous le montrer plus tard. Ici, je présente justement, vous ne le voyez pas bien, parce qu'en plus, ça, c'est un autre centre sportif que j'ai fait, que c'est un peu un amphithéâtre aussi pour le spectacle. Puis quand vous faites des arénas, que c'est juste pour le sport, ils vont mettre ça en blanc, mais quand vous voulez faire du spectacle, on met ça en foncé. C'est pour ça que vous ne voyez pas bien la structure, mais ça va être une structure similaire, c'est pour ça qu'on a mis celle-là. Puis ça, c'est un centre, ça c'est vraiment juste un aréna. Ça, on en a fait plusieurs, puis actuellement, c'est juste en blanc. Là, on va vous présenter des projets un peu plus gros. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un petit tour à Québec dernièrement. On a eu la chance, nous, en tant qu'architecte, de travailler sur le centre Vidéotron. On a fait ça avec une firme, on a fait ça en consortium. On est allé chercher les meilleurs. Parce que nous, ça faisait depuis 2009 qu'on travaillait le même un projet comme le vôtre, que j'ai ma place. C'était J'ai ma place, c'est J'ai mon siège, donc c'était la même chose. En ayant fait les esquisses pour J'ai ma place, on est allé chercher Populus, un groupe de Kansas City, en leur disant il y a dans quelques années, il y a un projet qui s'en vient à Québec, ça vous tente de faire équipe avec nous, on va rentrer. On est rentré ensemble, on a gagné le projet. Donc, toute l'expérience qu'on a eue à travailler avec ces gens-là, Populus ont fait les 6 derniers amphithéâtres de la Vie nationale, des amphithéâtres de spectacle où les grands groupes du monde se donnent. Toute cette expérience-là, nous, on veut l'exploiter. Et ça nous fait vraiment, c'est un privilège pour nous de l'exploiter ici. Un commentaire, on parle tous trop, hein, on avait dit qu'on parlerait 1 minute. Juste un petit commentaire sur ça. Jeudi, le groupe américain Pearl Jam vient à Québec. Je sais que ceux qui connaissent
le groupe, ils font pas beaucoup de salles. Ils ne viennent pas à Montréal. Quelqu'un de Québec aurait dit ça il y a 10 ans, il se serait fait inviter de mettre une camisole de force. Alors, ça me fait penser au film Field of Dreams. If you build it, it will come. Donc, dans un an, Pearl Jam dit ça. On va être aussi. Ah non, mais tout est possible. C'est pour être des plus fous qu'on va arriver. Bref, bon, l'intérieur, le concept, c'est la neige. On aime toujours mettre un concept à nos projets pour que la communauté l'adopte, qu'ils tiennent venir dans le projet. Et à chaque fois, ils découvrent des nouvelles affaires sur le concept de la neige, du vent, des congères. Dans ce cas-ci, il y a même un concept de traîneau à l'intérieur, le mobilier. C'est conceptuel, mais c'est le fun, c'est des petits clins d'œil qu'on fait qui fait que les gens adoptent des projets comme ça puis dans leur communauté. Donc ça, c'est le hall. On voulait le hall beaucoup plus chaleureux qu'un amphithéâtre plus sportif, parce que c'est sport-spectacle, qu'on ne voulait pas rentrer dans une aréna, on voulait rentrer dans un amphithéâtre. Donc c'est la chaleur du bois, c'est vraiment, puis tout le monde qui entre dit « Wow, on n'a pas l'impression de rentrer dans une aréna ». Comme je vous disais, c'est des courbes partout, c'est la neige, le mobilier est tout en courbe, fait comme des pins sauvages, c'est vraiment, nous on tripe, puis les gens apprécient, ils voient des choses différentes à chaque fois quand ils viennent. Agrandissement du PEPS, donc on est dans le sportif aussi, on est dans la salle de spectacle et sportif. Agrandissement du PEPS, juste à côté, c'est le stade TELUS, donc ça c'est la falaise de sport du Rouge-et-Or, basket et volleyball. Ça, c'est le stade TELUS juste à côté, c'est le soccer. Donc, toujours cette chaleur-là, on aime mettre dans nos projets. Je poursuis. Bon. Alors, sans plus tarder, je vais... Qu'est-ce que ça fait longtemps que vous avez... Il y en a qui sont désolés. Je vais m'approcher parce que je n'ai pas mes lunettes. Bon, pour notre équipe, un projet signifiant est un projet qui révèle le génie du lieu et l'unicité du contexte d'intervention. Ça veut dire que le génie du lieu, c'est trouver les aspects qui vont faire que le lieu va forger le bâtiment. Puis que ce bâtiment-là, ce ne sera pas les modes qui vont l'avoir, ça ne sera pas une fonction tapissée de mur à la mode. Ça va être vraiment conçu à cet endroit-là, le meilleur projet à cet endroit-là qu'on peut faire maintenant. C'est un projet qu'on ne pouvait pas exporter à Moncton parce que le site va être différent, l'histoire de Moncton est différente. C'est pas transposable. Quand on fait bien nos devoirs, le génie du lieu sort, puis on a le meilleur projet. Donc le génie du lieu, c'est un beau mot pour dire le potentiel. Un site a un potentiel. Différents potentiels, c'est global. Il y a un potentiel physique, dans ce cas-ci, une pente de terrain qui va, vous savez, vous connaissez le site, c'est sur un talus. Donc, une pente de terrain comme ça pour un amphithéâtre, c'est béni, on est béni des dieux d'avoir eu ça. Vous allez voir tantôt pourquoi. Parce que l'entrée de marchandises se fait un étage, puis l'entrée du monde se fait un étage plus haut. Puis c'est la meilleure configuration. Il y a un potentiel synergique aussi. C'est que le bâtiment, il vient s'asseoir au milieu de d'autres bâtiments. Il veut fonctionner en synergie avec ces bâtiments-là. On veut que ce soit la poursuite d'une série de bâtiments. Donc, là, on est dans le pôle, les du pôle. On voulait que le bâtiment soit une belle poursuite, donc une intégration des autres bâtiments. Et, vous le savez, on se connecte sur le pavillon sportif pour faire des événements communs avec le pavillon sportif. Donc, un potentiel, il y a un potentiel aussi expérientiel. Quand on va aller sur place, on veut avoir une expérience, on veut vivre une expérience. Et là, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, c'est un endroit de choix. C'est quoi les vues qu'on veut privilégier? Il y a tous les axes. Donc, on sait qu'il y a la vallée du fleuve Saint-Jean ici. On s'est dit, on veut exploiter la percée vers là. Il y a du potentiel climatique, le soleil, la courbe du soleil, qui fait en sorte qu'on utilise le soleil et les vents pour la mécanique et tout. Il y a un potentiel. Tous ces potentiels-là sont
se révèle quand on fait une analyse bien exhaustive du site. Mais il y a un potentiel encore plus grand, à mon avis, c'est le potentiel conceptuel. Comme j'ai dit, je vais parler du concept d'amphithéâtre et concours de neige. Donc là, ça, pour trouver le potentiel conceptuel, il faut faire des recherches. Où on s'implante. Alors c'est là que notre terrain de jeu n'est pas limité aux sites sur lesquels on construit, mais notre terrain de jeu devient la ville d'Edmundston, son histoire, sa culture. Fait que là, on est allé sur Wikipédia. Moi, j'ai appris beaucoup, j'ai tout lu. Je pourrais faire un quiz présentement, j'en sais. Donc, on est allé sur des sites. On est allé sur le site de la ville, on est allé sur le site du bois. Toucher du bois. Et là, on a eu une révélation. On nous demandait de mettre le bois en évidence parce que ça fait partie de nos ancêtres, ça fait partie des défricheurs de la ville, l'utilisation du bois ici. Puis on s'est dit, encore mieux que de le mettre en évidence, on va utiliser le bois pour raconter une histoire, celle de certains de nos ancêtres qui ont pratiqué le défrichage et la drave. Quand on est tombé sur les images de la drave, comme je le dis, c'est un contenu, dans la drave, il y a un contenu allégorique. On peut prendre des idées de la drave et les transposer en matérialité sur le bâtiment, ce qui fait qu'il va avoir une consonance, le bâtiment va avoir une consonance historique. De cette façon-là, on ancre le bâtiment dans le lieu. Ça, c'est unique à Edmundston. Maintenant, sur ce site-là, s'il intègre des composantes historiques et culturelles et qui répond bien au site, ce soit le meilleur projet pour cet endroit-là. On voit ici, nous autres, quand on a vu ça ici, une rivière bordée, rive à rive, là, de bois, tout agglutiné, on s'est dit, regarde, ça vaut tard, on travaille avec ça, c'est une texture incroyable. L'autre projet, qui est un projet phare, le Fortin du Petit Saut. Quand on a vu ça, on s'est dit, ça serait le fun de faire un clin d'œil dans le nouveau bâtiment, à partir d'un super vieux bâtiment qui a fait l'histoire à une certaine époque. Donc, on a vu, c'était très intéressant cette modularité-là. C'est 3 volumes, en fait 2 volumes, mais stratifiés. Tu as une base en pierre. Après ça, tu as un cube de bois. Après ça, un cube de bois des axes de 45 degrés qui fait que ce bâtiment-là a une signature plutôt intéressante. Alors, ce qu'on a fait avec ça, la première image que vous allez voir, je laisse. Donc, ce qu'on fait avec l'amphithéâtre, on vous propose une super grosse toiture qui va avancer, qui va couvrir tout le hall, qui va sortir à l'extérieur pour inviter les gens. Cette toiture-là va avoir en son plafond une vague de bois avec une texture qui va représenter celle des bio de drave qui s'agglutinent. On ne sortira pas les bio et tout ça comme on ne fera pas de la pitoune parce que il faut rester dans la modernité parce que c'est un projet moderne. C'est un projet qu'on construit en 2016-17. On comprend qu'on va mettre ça un peu abstrait et ça va représenter les embarques sur les rivières. Puis même les appareils d'éclairage, je ne sais pas si vous avez les appareils d'éclairage ici, représentent les baguettes, les tournevis qu'on appelait les outils des draveurs qui sont en train de pousser sur ces tuyaux-là pour les faire avancer. Les draveurs ne sont pas là, ils sont transparents, c'est dans nos souvenirs. Les draveurs, donc on voit juste les perches, les outils qui demeurent avec les billes. Donc, puis en plus de ça, en avant ici, on propose de dégager. On ne veut pas des stationnements qui viennent de se coller sur le mur. On veut un espace pour faire des TP, s'amuser avant les événements. Donc, une place publique. Ça va être présentement, ça va être un gazonné avec
On a la chance d'avoir un talus ici naturel dans le terrain qui mène à l'autre stationnement de la Cité des Jeunes, qui est 2 mètres plus haut. Ça va créer comme une petite agora naturelle. Donc, on va pouvoir s'amuser ici. Puis, le point focal de cette agora naturelle-là va être l'écran géant pour, des fois, présenter des choses à l'extérieur. Il y aura des activités extérieures comme intérieures. Souvent, ce qu'on fait, souvent ce qu'on aime faire, c'est prolonger des activités intérieures vers dehors. S'il y a un événement dans le hall, tu ouvres les portes, puis là, tu poursuis l'activité intérieure-extérieure. Donc, prolongement des activités. Perspective du hall. On entre, on regarde à gauche, on voit le hall qui se déploie sur toute la longueur. Le bâtiment, vous l'avez vu, il est tout vitré. On veut vraiment faire un appel, ce qu'on appelle un dialogue avec l'extérieur. Un bâtiment opaque, c'est pas évident. Un bâtiment tout vitré, tu as le goût de. C'est maintenant, c'est attirant. Donc, on voit ici les baguettes, les tourneries qui sont représentées maintenant par des luminaires. Puis, avec cette bague-là de bois, les détails ne sont pas tous faits, mais ça va être la représentation d'une embâche. On voit la concession ici, qui est très centrale dans le hall. C'est le principe des concessions, c'est qu'en sortant dans l'enceinte de sport ou de spectacle, la première chose qu'on rencontre, c'est la concession, on achète ce qu'on veut et on s'en va le consommer dans les petits, les lounges, les places publiques où on retourne dans notre siège. Donc, concession très centrale. Ici, un petit coin pour les enfants. Il y a toujours ça. Les enfants, pendant une vache spontanée, ils prennent une boule et ils jouent au hockey. Donc, un petit coin enfant qui est toujours intéressant. Ça, c'est à partir de la rue Martin. Donc, un grand bâtiment comme ça, souvent c'est difficile à intégrer parce que c'est gros. Puis, souvent c'est plat. C'est un gros équipement intégré dans une ville. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que c'est là qu'on va prendre nos petits rappels du fortin, le fortin du petit saut. Ici, on voit la base tripartite, encore la stratification tripartite, la base qui est plus foncée. Présentement, ici, elle est en dos, avec un espèce de petit bloc qui glisse pour faire un clin d'œil. Un clin d'œil, c'est juste pour rappeler le passé, mais surtout pour animer cette façade-là qu'on ne veut pas qu'il demeure pleine, parce que c'est très gros. Oui, bien sûr. Ici, donc, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est le niveau événement, c'est là où tout se passe. La patinoire, le parterre est là, avec tous les services sous les gradins. Donc, on a le débarcadère ici et l'entrée des artistes et des joueurs, des utilisateurs. Donc, ça donne accès à tous les services au niveau événement. Donc, si je vais passer vite, ça c'est Google avant qu'on ait défriché le secteur. Juste pour dire, la place ici, la place du tailgate. Le débarcadère ici, ce qui est important pour attirer les groupes, c'est des débarcadères qui marchent au quart de tour. Il ne faut pas que les vannes aient de la misère, les artistes ne reviendront plus. Alors, c'est l'organe le plus important. Le plus important de l'amphithéâtre, c'est la bouche de l'amphithéâtre. Il faut que ça fonctionne pour que les vannes tournent, parce que des fois, il y a une dizaine de vannes pour du stock de scénographique. Donc, nous, tout est calculé. On a tout prévu, là, les tours, les rayons de courbure des vannes qui transportent le matériel. Quand je disais tantôt qu'il faut qu'un équipement de même se marie à sa situation existante, ce qu'on a décidé de faire ici, c'est que puisque le pavillon sportif ici, puis la piscine, on avait un rez-de-chaussée de briques, le rez-de-chaussée est en briques, ça ressort bien. On s'est dit, on va continuer ce basilaire-là en briques rouges. Puis à ce moment-là,
l'excédent, ça va être notre volume qui est quand même passablement haut. Puis, dans cette bande-là de basilaire, chaque volume, la piscine ressort. Ici, là, il est en noir et blanc, mais ça, c'est plutôt vert. Fait que chaque volume, chaque fonction du futur complexe va être appuyé sur le même basilaire, mais de couleur différente, donc on va avoir son identité. Même dessin en perspective. Les élévations. Donc, pour le plan ici, je vais passer rapidement, parce que premièrement, on ne voit pas très clairement les fonctions. Ce qu'il y a à dire d'important ici, c'est bon, le débarcadère. Près du débarcadère, qu'est-ce qu'on retrouve? La scène. Donc, tous les sièges qui se retrouvent dans ce croissant-là sont rétractables. On rétracte les sièges, ils viennent s'agglutiner ici, le long de ce mur-là, pour créer l'espace scénique d'extrémité. Soit qu'on a un espace scénique d'extrémité, ou souvent les groupes, de plus en plus, aiment bien le stage central. Donc, c'est les deux options que les artistes vont avoir quand ils vont se donner ici à Edmundston. Sinon, on a l'entrée ici des artistes et des sportifs qui donnent accès à l'avenue publique. Sinon, on a un corridor plus technique ici avec énormément de rangements, plus de rangements qui étaient demandés au poignard. C'est ce qu'on a fourni en extra. Et bien d'autres choses, là, mais en trop. L'étage au-dessus, l'étage du public, donc le hall d'entrée qu'on a vu tout à l'heure, des toilettes, 2 pôles de toilettes. C'était pas demandé dans les documents d'appel d'offres, mais nous on s'est dit, ben, on le sait en fait, parce qu'on, par expérience, après avoir fait d'autres, on sait qu'à 2005, 3000 personnes, à un moment donné, ça peut bouchonner si on a un seul pôle de sanitaire. Donc, on en a fait un deuxième au bout qui nous évite de sortir à chaque fois. Et la concession, c'est la même chose. On s'est dit, une concession là, la plus importante, dans les cas où il y aurait plus d'affluence, des affluences complètes, un autre pôle ici, qu'on a appelé le bistrot, avec une concession volante, mobile. Donc ici, tous les sièges, les 2356 sièges ont une vue parfaite sur l'événement, peu importe si l'événement est sur l'extrémité ou au centre. Et même, on porte une attention particulière ici aux sièges pour personnes à mobilité réduite qui sont avancés sur des plateformes parce qu'on comprend que ces gens-là ne peuvent pas se lever. Puis s'il y a un show, que ça danse, ben c'est obligatoire que les gens qui peuvent se lever en avant des gens qui sont en mobilité réduite aient toujours la vue. Ces gens-là, il faut toujours qu'ils ont payé leur billet. Comme tout le monde, ils ne peuvent pas être dérangés par les gens qui sont devant et qui pourraient danser même tout le long d'un show. Quoi dire sur ça? C'est comment ça? Hein? Cet espace en avant aussi à droite, va inviter l'ambiance en bas. Ah, ici? Oui. Le lounge. C'est le lounge. C'est que ici, on n'a pas destiné assez de tables, mais il va y avoir plus de tables ici. Là. Donc ça, c'est dans l'air ouvert. Si quelqu'un qui veut aller prendre sa bière dans un espace plus cosy, avec des téléviseurs et tout ça, pendant un instant, il veut aller du show, il veut pas... il accepte de manquer de période, ben, il s'en vient ici, puis c'est une ambiance un peu plus lente. Bref, différentes ambiances pour renouveler l'expérience des gens. Le secret, c'est ça. C'est de donner différentes façons de voir le spectacle et de vivre le bâtiment. Le grid technique, ici, du même type que celui à l'amphithéâtre au centre Vidéotron. Donc, on lésine sur rien pour donner le top. Et les passerelles qui sont au niveau des fermes de toit pour la technique. La coupe, je parlais de ça. J'ai pas parlé de l'acoustique. J'ai pas parlé de l'acoustique, mais c'est vraiment tous les murs. Pardon? C'est important. En fait, je te laisse. Okay. Si on veut que Pearl Jam vienne ici. C'est ça l'écran géant, 3 000 en dedans, 15 000 dehors. L'idée, c'est que dans votre projet, c'est pas un aréna, et c'est sûr que c'est un aréna, mais c'est bâti surtout pour que ce soit un amphithéâtre.
Puis, qu'est-ce qui est important pour un amphithéâtre, c'est d'avoir de la hauteur. Parce que quand vous avez un grid technique et vous voulez faire un montage, il faut être capable de pouvoir positionner tout l'éclairage, tout le système, le décor. Ça prend de la hauteur pour avoir plus de flexibilité. Puis de toute façon, on fait des blagues, un peu jam ou quoi que ce soit, mais si vous avez un amphithéâtre qui est à la mesure et qui est confortable, Pierre l'a expliqué, juste pour rentrer, accéder tout ça, ça se parle dans le showbiz. Quand ça va bien dans un projet, que ça roule bien, ben, ils sont plus enclins à revenir plus souvent. Le projet, il y a 42 pieds à partir de la glace, aller jusqu'au grid technique. On avait cette condition-là à respecter. Ensuite, on avait des portées de 156 pieds, parce qu'on ne voulait pas sortir avec des colonnes à l'intérieur dans un amphithéâtre de cette ampleur-là. Tu veux que partout où tu es, que tu vois le spectacle comme il faut. La structure, on est capable de supporter sur ce bâtiment-là pratiquement 2000 livres un peu partout, avec on peut supporter des charges. Puis juste les fermes centrales sont capables de ramasser 55 000. Donc quand je serai rendu à 55 000, vous m'appellerez. Je ne pensez pas que vous allez vous rendre à ça. Puis je veux dire, a priori, on pourrait dire, hey, vous avez dépensé pour rien. Mais c'est ça la beauté de la chose. C'est que c'est pas ça, c'est la façon que ça a été structuré, le fait qu'on ramène les fermes ensemble, que ça supporte beaucoup de charges, ça ramasse beaucoup de charges, la charge de neige, le poids mort, ça fait en sorte que les fermes sont capables de prendre plus de surcharge. Parce que 50 000 livres en réalité, qu'est-ce que ça prend en surcharge de neige, en poids mort? Bien, le pourcentage est plus faible. Parce que quand vous avez des fermes à tous les 6 pieds, quand vous allez regarder, vous allez aller dans un aréna standard avec des fermes à tous les 6 pieds, là, puis vous allez aller dans cet aréna-là, dans cet amphithéâtre-là. Le seul problème que vous allez avoir, c'est peut-être qu'au lieu de regarder le spectacle, on regarder la voiture. Puis moi, ça va faire mon plaisir. Donc, une autre vue. Donc, vous pouvez voir, on fait le 156 pieds au complet. Puis, l'accès au guérite aussi, ça se fait facilement. On a tout un système de. Vous l'avez vu vite fait tantôt, il y avait le guérite. Puis vous avez tout un système de caillebotis passerelle qui est là pour accéder. Et étant donné que c'était pour le spectacle, on a des conditions à respecter. Comme vous voyez, il y a une courbe dessus. Ça, c'est un autre principe qu'on utilise pour les grands centres sportifs, pour diminuer les charges au niveau de la toiture. N'ayez pas peur, je sais que j'ai entendu parler qu'il y a une structure qui avait des problèmes avec la charge de neige. Mais c'est qu'on a tendance à faire des toitures de neige parce qu'on peut libérer la surcharge de neige en partie sur la surface. On a le droit d'utiliser un certain balayage de neige. Oui, mais ça a plombé l'autre parce que c'était pas nord-ouest, c'était vrai. De toute façon, il ne faut pas rire des malheurs des autres. Ça peut arriver. Mais vous faites faire mon mesure. Quand vous voyez, c'est pas lui, c'est pas rien. OK, parfait, merci. Normalement, la courbe, c'est beaucoup plus prononcé. On fait souvent ça pour des soccerplex. OK? Question d'avoir un meilleur coup. On veut descendre l'enveloppe du périmètre. Mais dans le contexte présent, on voulait lui donner une plus belle architecture. On voulait respecter l'architecture. On n'aime pas trop voir, on ne veut pas voir le style comme ça. Donc, on l'a remonté, qui est aussi une question d'acoustique. On avait des contraintes, il fallait que le son à l'intérieur soit très bien, puis on ne veut pas créer la parabole pour concentrer le son. Donc, la façon que c'est fait, notre spécialiste en acoustique, Vinca, il l'avait vérifié justement, puis c'est là qu'on s'est assuré d'avoir une caméra qui était plus légère. Donc, je pense que ça complète. La dernière image, c'est l'ambiance qu'il y aurait pendant une partie de hockey. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup encore une fois. À titre d'information générale sur le temps passe, veuillez noter que la prochaine réunion du Conseil municipal, la réunion ordinaire publique, aura lieu le 24 mai 2016 à 20h, ici même en cette salle. Et j'ouvrirai à ce moment-ci la période de questions pour ceux et celles qui souhaiteraient intervenir. J'ai pu comprendre que M. Jean-Marc Albert avait
peut-être un mot à nous dire, mais si vous voulez, M. Albert, non, c'est bon? Oh oui. Oui, vas-y. Premièrement, Paul Albert, vous parlez de gens intelligents, je pensais qu'il en avait eu sur la ghetto. Il n'a pas joué de la ghetto. Premièrement, je suis impressionné, c'est wow, l'expertise extraordinaire. Moi, je ne suis pas content que je joue plus au hockey, mais d'avoir choisi Renam, on a eu une expérience extraordinaire avec Renam dans notre restaurant. On a rencontré l'échéancier, on a rencontré les budgets, on travaillait avec la population, les sous-contractants, tout le monde était émerveillé. Donc, je pense que ça s'annonce comme une expérience extraordinaire, parce qu'on est toujours inquiet de prendre des gens locaux. Et Renam est très, très, très conscient de ça, de prendre des gens locaux, on travaille avec eux autres. Nous, tous les sous-contractants qu'on a eus, étaient tous émerveillés de l'expertise de Renam. C'est une expertise qu'on va chercher à l'extérieur, mais eux, c'est comme s'ils seraient de la même. Félicitations. Félicitations pour le choix, je pense que ça va être extraordinaire. Merci. Beau problème. D'autres propositions au niveau de l'intervention de la part du public. Sinon, je vais prendre en note que nous avons des affiches en réduit dans le salon de la mairie. Alors, vous êtes tous et toutes invités dans le salon de la mairie après la séance pour constater. Les gens de Renam, l'Inco, ABCP sont là présents, évidemment, si vous avez des questions à leur poser. On fera probablement aussi une séance d'information publique pour ceux et celles qui n'auraient pas fait ce soir ou de regarder la vidéo en ligne, de pouvoir constater de visu l'ampleur du projet. Je voudrais juste terminer en remerciant en particulier, évidemment, encore une fois, tous les bénévoles qui ont contribué à ce projet-là depuis la première journée. Ça a été une expérience extraordinaire qui n'est pas terminée. C'est une étape importante ce qu'on fait aujourd'hui. Et on sait que les bénévoles sont encore impliqués dans le projet pour longtemps. Mais c'est véritablement la clé du succès de ce projet-là, tout le monde le dit à la grandeur de la province. Je veux évidemment saluer aussi les gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral. Je voudrais qu'on lève une main à Bernard Valcourt qui est ici ce soir avec nous. Alors, la vie politique est parfois ingrate, mais Bernard, c'est un gars d'Edmundston qui est fier d'Edmundston. Merci. J'accepterai la proposition de l'invitation. Bonjour, monsieur. Merci. Merci tout le monde.